L'outil dont j'aimerais que vous vous serviez avant de commencer à décrire cet arbre ou ce feu, maintenant que vous en êtes bien représenté l'effet à produire, eh bien c'est l'outil du point de vue. Une chose n'existe pas sans quelqu'un pour la percevoir. Il n'existe pas, il n'existe pas de feu objectif, d'arbre objectif. J'aimerais que dans votre texte, vous introduisiez un personnage, peut-être qui s'exprimera à la première personne, pour indiquer les sentiments, les émotions et les pensées que lui inspire le sujet que vous avez choisi au fur et à mesure. Il ne faut jamais, à mon sens, perdre de vue que ce que l'auteur décrit, le plus souvent, il le fait ou bien en son nom, ou bien au nom de l'un de ses personnages. Et le point de vue qu'on porte sur un objet, sur une chose, sur un événement, n'est jamais neutre. Il est conditionné par un passé, par des souvenirs, il est conditionné par une certaine sensibilité ou au contraire une certaine insensibilité. La question du point de vue est capitale dans la description parce qu'on ne peut pas se contenter de donner l'impression que les choses existent sans l'homme, qu'elles existent sans sujet. Elles sont des objets pour le sujet. Alors, maintenant que vous savez quel effet vous allez produire, quel sens vous allez utiliser pour décrire votre arbre ou votre feu, je vous demande de vous mettre dans l'esprit ou bien de vous-même, ce qui sera plus facile, quoi il faille vous imaginer en face de ce feu ou de cet arbre, ou bien dans l'esprit d'un autre personnage, qui peut être un personnage cruel, qui peut être un personnage insensible, ou au contraire, un personnage qui vit une détresse, un personnage particulièrement angoissé, et c'est à travers ce sentiment, à travers cet état d'esprit, que vous allez décrire le feu ou l'arbre que vous avez en tête, et pas autre chose. Ne donnez pas l'impression que l'arbre existe sans l'homme, ou que l'homme existe sans univers, sans environnement. C'est cela que vous allez faire, et maintenant, vous pouvez commencer à écrire en choisissant bien vos mots. Bon travail.